Vous pensez que vous contrôlez vos pensées, vos choix et vos décisions. Chaque matin, vous vous levez en croyant que votre cerveau est votre allié, qu'il vous guide logiquement à travers la journée. Mais si je vous disais que ce même cerveau vous trompe constamment, de manière subtile et presque invisible, que tout ce que vous croyez savoir sur vous-même, vos capacités et vos décisions peut être faussé par des illusions mentales que vous n'avez jamais remarquées, la vérité est que nous sommes tous victimes de notre propre esprit, chaque jour, à chaque instant, souvent sans nous en rendre compte. Et le plus troublant, c'est que ces illusions sont parfaitement normales. Elles font partie de la façon dont notre cerveau fonctionne, de la façon dont il traite l'information, de la manière dont il nous protège et nous guide, même si cela signifie parfois nous induire en erreur. Imaginez un instant que vous soyez au travail. Vous prenez des décisions que vous croyez rationnelles, choisir un projet, évaluer un collègue, gérer votre temps. Vous êtes persuadé que vos choix sont logiques, basés sur des faits et des observations, mais dans les coulisses, votre cerveau applique des raccourcis invisibles, des biais cognitifs qui façonnent vos perceptions sans que vous le sachiez. Peut-être que vous favorisez inconsciemment les informations qui confirment vos croyances existantes, ignorant celles qui pourraient contredire votre point de vue. Peut-être que vous vous souvenez de certains détails de manière sélective, vous donnant l'illusion d'avoir toujours raison. Chaque pensée, chaque jugement, chaque décision que vous croyez consciente et rationnelle peut être, en réalité, influencée par des forces que vous ne maîtrisez pas. Ces illusions ne se limitent pas au travail. Elles envahissent vos relations personnelles, vos choix financiers, votre santé et même votre bonheur. Vous pensez aimer certaines personnes pour ce qu'elles sont vraiment, mais souvent vous projetez sur elles vos attentes et vos désirs inconscients. Vous croyez que vos choix alimentaires, vos routines ou vos investissements sont basés sur la logique, alors que des biais invisibles dictent vos préférences et vos actions. Même le sentiment de confiance en vous-même peut être une illusion soigneusement construite par votre cerveau pour protéger votre ego. Et plus vous vous fiez à cette illusion, plus vous risquez de prendre des décisions qui ne servent pas vos intérêts réels. Mais pourquoi notre esprit agit-il ainsi? Pourquoi notre cerveau, cet outil incroyablement puissant, nous trompe-t-il alors que nous croyons être rationnels? La réponse réside dans la nature même de la cognition humaine. Notre cerveau est conçu pour traiter un flot immense d'informations à une vitesse incroyable. Pour gérer cette charge, il crée des raccourcis mentaux qui permettent de prendre des décisions rapides. Ces raccourcis sont appelés heuristiques, et ils sont essentiels à notre survie. Sans eux, chaque décision serait épuisante. Chaque situation nécessiterait un calcul conscient interminable. Mais ces mêmes raccourcis nous conduisent à des erreurs systématiques, à des jugements biaisés, à des illusions qui semblent logiques mais qui sont profondément trompeuses. Prenons un exemple simple. Vous achetez un produit en ligne et lisez les avis. Vous êtes plus susceptible de croire les avis qui confirment votre première impression, plutôt que ceux qui la contredisent. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Vous pensez faire un choix rationnel, mais votre esprit a déjà sélectionné l'information qui correspond à ce que vous voulez croire. Ou imaginez que vous assistez à une réunion et que vous jugez rapidement une idée. Votre cerveau peut se laisser influencer par la première impression, par la façon dont l'information est présentée, plutôt que par une analyse objective. Ces erreurs sont normales, elles sont humaines, et elles sont exactement ce que David McRaney explore dans son livre « You Are Not So Smart ». Et ce n'est pas seulement une question de décision mineure. Ces illusions façonnent votre vie entière. Elles affectent vos relations, votre carrière, votre santé et votre bien-être. Elles dictent comment vous interprétez les événements, comment vous réagissez aux succès et aux échecs, comment vous voyez votre propre valeur. Chaque fois que vous croyez avoir agi rationnellement, il y a de fortes chances que vous soyez influencé par des biais invisibles, par des raccourcis automatiques, par des croyances inconscientes qui vous manipulent sans avertissement. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est que prendre conscience de ces illusions est la première étape pour les surmonter. Vous ne pouvez pas éliminer tous les biais, mais vous pouvez apprendre à les reconnaître, à comprendre quand votre esprit vous trompe et à ajuster vos choix en conséquence. Et parfois, même une petite prise de conscience peut transformer radicalement la façon dont vous vivez votre vie. Vous pourriez commencer à prendre de meilleures décisions au travail, à améliorer vos relations personnelles, à éviter des erreurs financières ou simplement à mieux comprendre pourquoi vous ressentez certaines émotions ou réactions. Considérez ceci. Votre cerveau est comme un miroir déformant.
Vous pensez voir la réalité telle qu'elle est, mais ce que vous percevez est filtré, teinté par vos croyances, vos expériences passées, vos peurs et vos désirs. Ce miroir déformant est responsable de nombreux malentendus et frustrations que vous rencontrez chaque jour. Et le plus fascinant, c'est que plus vous croyez en votre rationalité, plus vous êtes susceptible de tomber dans ces pièges. C'est un paradoxe. Ceux qui se croient les plus conscients sont parfois les plus trompés par leur propre esprit. Au fil de cette vidéo, nous allons explorer les illusions mentales les plus courantes, ces biais et ces raccourcis qui nous poussent à croire que nous sommes rationnels, alors que nous sommes manipulés par notre propre cerveau. Vous entendrez des histoires, des expériences et des exemples concrets qui vous permettront de voir, peut-être pour la première fois, à quel point votre esprit vous trompe chaque jour. Et en comprenant ces mécanismes, vous commencerez à reprendre le contrôle, à observer vos pensées avec plus de clarté et à prendre des décisions plus éclairées. Alors, préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur vous-même, parce qu'en réalité, vous n'êtes pas si intelligent que vous le pensez. Et c'est exactement ce que David McRaney veut nous montrer. Votre esprit est fascinant, puissant, mais profondément trompeur. Comprendre ces illusions, c'est commencer un voyage vers une conscience plus grande, vers une vie où vous pouvez enfin voir plus clairement, agir plus intelligemment et vivre avec moins de regrets. Maintenant que nous avons commencé à comprendre comment notre esprit nous trompe chaque jour, il est temps de plonger plus profondément dans les pièges mentaux qui se cachent derrière nos pensées et nos décisions. Ces illusions sont souvent invisibles, mais elles façonnent nos comportements, nos relations et même notre perception du monde. L'un des concepts clés que David McRaney met en avant est celui des biais cognitifs, ces raccourcis automatiques que notre cerveau utilise pour simplifier la complexité de la vie. Mais ces raccourcis ne sont pas inoffensifs. Bien qu'ils nous aident à prendre des décisions rapides, ils peuvent également nous induire en erreur, nous faire croire que nous sommes rationnels alors que nous sommes manipulés par nos propres perceptions. Prenons par exemple le biais de confirmation. Imaginez que vous ayez une opinion forte sur un sujet, peut-être politique, peut-être un choix de vie ou un investissement financier. Instinctivement, vous allez chercher des informations qui confirment ce que vous croyez déjà et vous ignorez ou minimisez celles qui le contredisent. Cela vous donne l'illusion d'être logique et cohérent, mais en réalité, vous êtes prisonnier de votre propre point de vue. Ce biais est tellement puissant que nous ne réalisons souvent pas que nous l'appliquons et il influence tout, de la manière dont nous interprétons les nouvelles à la façon dont nous jugeons les actions des autres. Un autre piège fascinant est le biais de disponibilité. Votre cerveau juge la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle vous pouvez vous en souvenir. Par exemple, après avoir vu plusieurs histoires de vol à la télévision, vous pourriez surestimer les risques de criminalité dans votre ville, même si les statistiques montrent le contraire. Ce biais ne se limite pas au danger. Il affecte également vos attentes, vos prévisions et vos décisions quotidiennes. Chaque fois que vous croyez avoir évalué une situation de manière objective, votre esprit peut utiliser des souvenirs récents ou frappants pour vous tromper. Ensuite, il y a le biais de statu quo, qui nous pousse à préférer ce que nous connaissons déjà et à éviter le changement. Vous pourriez rester dans une relation insatisfaisante, accepter un travail qui ne vous épanouit pas, ou éviter de prendre des risques importants simplement parce que votre cerveau valorise le confort du connu. Ce biais explique pourquoi nous nous sentons parfois paralysés face aux décisions importantes, même lorsque nous savons que le changement pourrait être bénéfique. Il crée une tension silencieuse, un conflit intérieur entre ce que nous voulons et ce que nous faisons réellement. Le biais de surconfiance est également omniprésent. Nous avons tendance à surestimer nos capacités, notre jugement et notre compréhension du monde. Nous croyons souvent que nous sommes moins susceptibles de nous tromper que les autres, que nos choix sont plus réfléchis et que notre perception est exacte. Cette illusion de contrôle peut être particulièrement dangereuse, car elle nous empêche de vérifier nos décisions, de chercher des avis externes ou de remettre en question nos croyances. Elle est à l'origine de nombreux échecs personnels et professionnels, souvent là où nous pensions être les plus compétents. Un autre biais subtil mais puissant est le biais de rétrospective, parfois appelé « je le savais depuis le début ». Après qu'un événement se produit, notre cerveau a tendance à croire que nous aurions pu le prévoir, que les résultats étaient évidents. Cela nous donne une fausse impression de prévoyance et de contrôle, et nous pousse parfois à répéter des erreurs
pensant que nous avons compris quelque chose alors que nous avons simplement été trompés par notre mémoire sélective. Toutes ces illusions créent un tissu invisible de malentendus et d'erreurs, et elles affectent notre manière de percevoir le monde et de réagir aux événements. Imaginez votre esprit comme un filtre invisible, déformant chaque expérience selon des règles inconscientes. Chaque émotion, chaque jugement, chaque décision est passée à travers ce filtre et bien souvent, nous ne réalisons même pas à quel point la réalité que nous percevons est altérée. Les relations humaines, par exemple, sont un terrain particulièrement fertile pour ces biais. Nous interprétons les intentions des autres à travers nos propres préjugés, nous construisons des histoires autour de leur comportement et nous croyons à ces histoires comme si elles étaient des faits. Un exemple concret. Vous avez un collègue qui ne vous répond pas rapidement à un email. Votre esprit peut automatiquement supposer qu'il vous ignore ou qu'il vous critique, alors que dans la réalité, il était simplement occupé. Votre cerveau a rempli les vides avec des hypothèses confortables, renforçant votre perception et votre émotion, même si elle est incorrecte. Ce mécanisme, appelé biais de négativité, favorise les informations négatives et amplifie nos inquiétudes, même lorsque la situation réelle est neutre. Ces pièges ne sont pas limités à des événements isolés. Ils se combinent, s'entrelacent et créent des cycles de pensée qui se renforcent eux-mêmes. Par exemple, si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas chanceux, vous êtes plus susceptible de remarquer et de vous souvenir des expériences qui confirment cette croyance, ignorant celles qui la contredisent. Votre esprit devient un écho de ses propres illusions, un labyrinthe invisible où chaque décision semble rationnelle, mais est en réalité façonnée par des biais inconscients. Comprendre ces mécanismes est la première étape vers la liberté cognitive. Une fois que vous reconnaissez que votre esprit est trompeur, vous pouvez commencer à observer vos pensées, à remettre en question vos jugements et à chercher des preuves plus objectives avant d'agir. C'est exactement ce que David McRaney appelle « révéler l'illusion derrière la pensée quotidienne ». Chaque prise de conscience, chaque question que vous posez à votre propre esprit est un pas vers une meilleure clarté et un contrôle plus réel sur votre vie. En explorant ces pièges mentaux, vous commencerez à voir des schémas dans votre propre comportement. Vous comprendrez pourquoi certaines décisions semblent inexplicables, pourquoi vous vous sentez parfois coincé dans des situations que vous pensez maîtriser, et pourquoi les émotions et les croyances inconscientes dictent souvent vos actions plus que la logique. Et cette compréhension ne se limite pas à vous. Elle vous permet également de mieux comprendre les autres, de naviguer dans les relations avec plus de patience, d'empathie et de lucidité. À ce stade, il est essentiel de réaliser que vous n'êtes pas anormal et que tomber dans ces illusions ne signifie pas que vous êtes faible ou stupide. C'est simplement la condition humaine. Le cerveau est un outil incroyablement complexe, mais il est conçu pour simplifier, pour protéger, pour automatiser, même au prix de la vérité. La bonne nouvelle, c'est que cette prise de conscience vous donne le pouvoir de commencer à agir différemment, de réduire l'impact des biais et de commencer à voir le monde et vous-même plus clairement. Maintenant que nous comprenons comment les biais cognitifs et les illusions mentales façonnent nos pensées, il est temps d'examiner certains des mécanismes les plus fascinants que David McRaney explore dans You Are Not So Smart. Ces idées montrent comment notre cerveau prend des raccourcis, souvent sans que nous nous en rendions compte, et comment ces raccourcis influencent nos actions quotidiennes. L'un des concepts les plus puissants est celui des heuristiques, ces règles mentales simplifiées que nous utilisons pour prendre des décisions rapidement. Elles sont utiles, mais elles sont aussi responsables de nombreuses erreurs que nous croyons logiques. Prenons un exemple simple, le biais d'ancrage. Imaginez que vous achetez une voiture. Le vendeur mentionne d'abord un prix très élevé, puis fait une réduction pour vous donner l'impression de faire une bonne affaire. Votre esprit est ancré par le premier chiffre que vous avez entendu, et même si le prix final est encore trop élevé, vous avez l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Ce phénomène montre à quel point nos décisions peuvent être influencées par des informations initiales, souvent de manière inconsciente. Nous pensons être rationnels, mais nos choix sont façonnés par des signaux subtils que nous ne remarquons pas. Un autre exemple fascinant est l'effet de halo. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et il vous semble charmant, compétent et digne de confiance. Votre esprit utilise cette première impression pour juger d'autres aspects de cette personne, parfois sans aucune preuve réelle. Vous pourriez supposer qu'il est également intelligent ou moral simplement parce qu'il vous a fait une bonne impression. Ce mécanisme est puissant,
car il affecte nos relations, nos décisions professionnelles et même notre jugement moral. Nous croyons observer la réalité objectivement, mais nos perceptions sont filtrées par des impressions initiales et des préjugés automatiques. Le biais de groupe est un autre exemple pertinent. Nous avons tendance à favoriser les idées, les opinions et les comportements de notre propre groupe, qu'il s'agisse de collègues, d'amis ou de communautés en ligne. Cela crée une illusion de consensus, où nous croyons que nos choix sont rationnels simplement parce qu'ils sont partagés par d'autres. Ce mécanisme explique pourquoi nous suivons parfois la foule, acceptons des croyances populaires ou adoptons des comportements collectifs sans questionner leur logique. Le cerveau cherche la sécurité dans l'appartenance, mais cette sécurité vient au prix de la pensée critique. McRaney explique également comment le biais de rétrospective nous piège dans l'illusion de prédiction. Après qu'un événement se produit, nous avons tendance à croire que nous aurions pu le prévoir, que les résultats étaient évidents. Par exemple, après qu'une action boursière réussit ou échoue, nous nous convainquons que nous savions depuis le début que cela se produirait. Cette illusion renforce notre confiance excessive et peut nous conduire à répéter des erreurs, croyant que nous avons appris la leçon alors que nous avons simplement été trompés par notre mémoire et notre perception sélective. Les rationalisations sont un autre outil subtil du cerveau. Chaque fois que nous faisons un choix, surtout un choix qui contredit nos valeurs ou nos objectifs, notre esprit crée des justifications convaincantes pour nous faire croire que c'était la bonne décision. Par exemple, acheter quelque chose dont nous n'avons pas besoin peut être rationalisé comme un investissement, un besoin temporaire ou une récompense méritée. Ces rationalisations protègent notre ego, mais elles renforcent également les comportements irrationnels et nous empêchent de voir la vérité sur nos motivations. Un point crucial que McRaney souligne est que ces illusions ne sont pas rares ou exceptionnelles. Elles sont omniprésentes. Nous sommes tous victimes de ces biais, indépendamment de notre intelligence, de notre éducation ou de notre expérience. En fait, plus nous nous croyons rationnels, plus nous sommes susceptibles d'être trompés. L'illusion de contrôle et la confiance excessive dans notre jugement créent un terrain fertile pour que ces erreurs se produisent. Reconnaître que nous ne sommes pas aussi rationnels que nous le pensons est le premier pas vers la maîtrise de nos décisions. Un autre concept fascinant est l'effet Dunning-Kruger, qui montre que les personnes les moins compétentes dans un domaine surestimant souvent leurs capacités, tandis que celles qui sont vraiment compétentes sous-estiment parfois leur expertise. Imaginez quelqu'un qui se croit excellent dans une tâche, alors qu'en réalité, il manque de connaissances essentielles. Cette surestimation crée des erreurs et des comportements inefficaces, et elle est renforcée par notre tendance naturelle à ignorer nos propres lacunes. Cela nous rappelle que l'intelligence ou la confiance n'est pas toujours un indicateur fiable de compétences réelles. En explorant ces idées, on réalise à quel point notre cerveau est un mélange fascinant de puissance et de tromperie. Les heuristiques, les biais et les illusions sont tous des outils adaptatifs, conçus pour simplifier la vie, mais ils créent également des erreurs systématiques qui peuvent avoir des conséquences profondes. Chaque décision, chaque jugement et chaque perception est filtrée par ces mécanismes invisibles. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que nous ne ressentons presque jamais ces influences. Nous croyons être conscients et rationnels, alors que notre esprit opère en coulisses, façonnant nos choix selon ses propres règles invisibles. Ces idées ne servent pas seulement à comprendre pourquoi nous faisons des erreurs. Elles sont également puissantes pour améliorer notre vie. En prenant conscience de ces mécanismes, nous pouvons commencer à les observer, à reconnaître quand ils influencent nos pensées et à ajuster nos comportements. Par exemple, en identifiant un biais de confirmation, nous pouvons chercher activement des informations contraires, élargissant ainsi notre perspective. En reconnaissant un effet de halo, nous pouvons juger les personnes et les situations avec plus d'objectivité. Chaque prise de conscience est un petit pas vers un esprit plus clair, des décisions plus justes et une vie moins dominée par les illusions mentales. Enfin, il est fascinant de constater que ces biais et illusions sont universels. Ils ne dépendent pas de votre culture, de votre âge ou de votre intelligence. Ils font partie de ce que signifie être humain. Et comprendre ces mécanismes ne nous rend pas seulement plus rationnels, cela nous rend également plus empathiques. Nous comprenons mieux pourquoi les autres prennent certaines décisions, pourquoi ils se trompent,
pourquoi ils agissent de manière apparemment irrationnelle. Cette compréhension ouvre la porte à une communication plus claire, à des relations plus solides et à une meilleure coopération dans tous les aspects de la vie. Maintenant que nous avons exploré les principaux biais cognitifs et les heuristiques qui influencent nos décisions, il est temps de plonger plus profondément dans le côté émotionnel et expérientiel de ces illusions. Ce que David McRaney démontre, c'est que notre esprit ne se contente pas de nous tromper sur des faits ou des chiffres. Il manipule également nos sentiments, nos désirs et nos réactions de manière subtile mais puissante. Parfois, nous croyons ressentir quelque chose pour une raison précise, alors qu'en réalité, notre cerveau a orchestré cette émotion pour servir une logique inconsciente. Ces manipulations émotionnelles sont au cœur de ce que signifie être humain, et elles façonnent notre vie quotidienne plus que nous ne le réalisons. Prenons l'exemple d'une dispute entre amis ou partenaires. Vous croyez que votre réaction est parfaitement justifiée, que votre colère ou votre frustration découle d'un comportement réel de l'autre. Mais souvent, ce que vous ressentez est amplifié par vos propres attentes, vos expériences passées et vos biais émotionnels. Peut-être que vous interprétez une remarque neutre comme une attaque, simplement parce que votre cerveau cherche un scénario cohérent avec vos inquiétudes ou vos blessures passées. Cette distorsion ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais ou irrationnel. Elle montre simplement à quel point notre esprit construit la réalité selon ses propres règles internes. Un autre exemple fascinant est celui de l'auto-illusion dans les réussites et les échecs. Quand quelque chose se passe bien, nous avons tendance à attribuer le succès à nos talents ou à nos efforts. Mais lorsque les choses tournent mal, nous blâmons souvent le hasard, les autres ou des circonstances extérieures. Ce mécanisme protège notre ego et notre image de nous-mêmes, mais il nous empêche de comprendre pleinement nos forces et nos faiblesses. McRaney décrit ces phénomènes avec des exemples concrets et souvent humoristiques, révélant comment nous nous racontons des histoires pour rester confortables dans nos croyances. Les expériences de psychologie sociale illustrent également à quel point nous sommes facilement influencés par notre environnement et par les autres. Prenez l'effet de conformité décrit par Solomon Asch. Des individus, placés dans un groupe, peuvent affirmer des évidences fausses simplement parce que tout le monde autour d'eux le fait. Nous croyons prendre des décisions indépendantes, mais nos instincts sociaux nous poussent à suivre la majorité, même contre notre meilleur jugement. Cela montre combien il est difficile de se libérer des illusions imposées par notre entourage et combien nos émotions peuvent être manipulées inconsciemment. McRaney montre aussi que notre mémoire est loin d'être fiable. Nous aimons croire que nous nous souvenons des faits avec précision, mais en réalité, nos souvenirs sont reconstruits à chaque rappel. Chaque fois que nous racontons une histoire sur nous-mêmes, notre cerveau remodèle les détails pour qu'ils correspondent à nos croyances actuelles et à notre identité. Cela crée une illusion de continuité et de cohérence, mais souvent au détriment de la vérité. Vous pouvez croire que vous avez toujours agi avec logique et intention, alors que votre mémoire a modifié le récit pour le rendre plus acceptable ou flatteur. Un autre aspect fascinant que McRaney explore est le biais de négativité. Nous avons tendance à accorder plus de poids aux expériences négatives qu'aux positives. Si quelqu'un nous critique une seule fois, nous pouvons passer des jours à ruminer cette remarque, alors que 10 compliments positifs ont à peine été remarqués. Cette sensibilité aux informations négatives est un mécanisme de survie, mais dans la vie moderne, elle nous pousse à percevoir les événements avec une distorsion émotionnelle. Nous croyons réagir rationnellement, mais notre cerveau amplifie certains signaux pour nous protéger, souvent au prix de notre bien-être émotionnel. Les illusions de contrôle sont également centrales. Nous croyons souvent pouvoir influencer des événements sur lesquels nous n'avons en réalité aucun pouvoir. Que ce soit lancer un dé en espérant un certain résultat, choisir un numéro de loterie ou manipuler des interactions sociales, notre cerveau construit un sentiment de contrôle pour réduire l'anxiété et l'incertitude. Cette illusion peut être motivante à petite dose, mais elle conduit aussi à des attentes irréalistes et à des déceptions. Comprendre que cette sensation de contrôle est souvent artificielle est crucial pour réduire le stress et adopter une approche plus réaliste de la vie. En parallèle, notre cerveau utilise des histoires internes pour donner un sens à nos expériences. Nous créons des narratifs sur qui nous sommes, sur ce que les autres pensent de nous et sur ce qui devrait arriver. Ces histoires donnent l'impression d'un fil logique dans nos vies, mais elles sont souvent basées sur des suppositions et des interprétations erronées. McRaney insiste sur le fait que ces récits internes,
bien qu'utiles pour structurer notre perception, sont une source majeure d'autotromperie. Nous nous convainquons que nos réactions et nos décisions sont rationnelles, alors qu'elles sont façonnées par ces histoires que nous nous racontons. Enfin, ces illusions émotionnelles interagissent avec les biais cognitifs pour créer des cycles puissants. Par exemple, une personne convaincue de son incapacité peut interpréter des événements neutres comme des confirmations de cette croyance. Les émotions, les souvenirs et les perceptions se renforcent mutuellement, créant un réseau complexe de tromperie mentale. C'est exactement ce que McRaney met en lumière. Notre esprit est un système dynamique, où chaque pensée et chaque émotion peut être à la fois utile et trompeuse. En comprenant ces mécanismes, nous commençons à observer nos propres réactions avec plus de clarté. Nous pouvons remarquer les moments où nos émotions prennent le dessus, où nos souvenirs nous trahissent, où nos histoires internes façonnent notre perception de la réalité. Cette conscience ne rend pas les illusions inexistantes, mais elle nous donne la possibilité de choisir comment y répondre. Nous pouvons décider de ne pas agir impulsivement, de questionner nos sentiments et de chercher des preuves objectives avant de prendre des décisions importantes. Ainsi, le pouvoir de transformation ne réside pas dans l'élimination des illusions, ce qui serait impossible, mais dans la prise de conscience. Reconnaître que notre cerveau nous trompe, que nos perceptions sont filtrées et que nos émotions sont manipulées est le premier pas vers une plus grande maîtrise de soi. Cette compréhension nous permet de naviguer dans la vie avec plus de lucidité, de réduire les erreurs et d'améliorer nos relations et notre bien-être. Chaque petite observation, chaque moment de réflexion est une victoire sur les illusions qui nous gouvernent. Maintenant que nous avons exploré comment les illusions mentales façonnent nos émotions et nos perceptions, il est temps de passer à l'étape suivante. Comment utiliser cette conscience pour transformer nos pensées, nos comportements et nos décisions? David McRaney explique que la première étape pour échapper au piège de l'esprit est l'observation consciente. Il ne s'agit pas de supprimer nos biais ou de devenir parfaitement rationnel, ce qui serait impossible. Il s'agit plutôt de reconnaître les moments où notre cerveau nous trompe et d'apprendre à répondre différemment, plutôt qu'à réagir automatiquement. L'un des outils les plus puissants pour cela est ce que McRaney appelle la journalisation cognitive. En notant nos pensées, nos émotions et nos décisions, nous commençons à voir des schémas invisibles. Par exemple, vous pouvez remarquer que chaque fois que vous prenez une décision importante sous stress, vous êtes plus susceptible de tomber dans le biais de confirmation, en recherchant uniquement les informations qui soutiennent votre choix initial. Simplement écrire ces moments, les observer et réfléchir à ce qui aurait pu être différent, crée un espace entre l'impulsion et l'action. Ce petit espace est crucial pour reprendre le contrôle sur votre esprit. Un autre aspect pratique est de cultiver l'humilité intellectuelle. Reconnaître que nous sommes tous susceptibles d'erreurs permet de diminuer la surconfiance et d'ouvrir notre esprit à d'autres perspectives. Au lieu de supposer que nous savons tout, nous commençons à poser des questions, à écouter activement et à considérer des points de vue contraires. Cette pratique, bien qu'extrêmement simple, réduit le pouvoir des illusions sur nos décisions et nous aide à agir avec plus de précision et moins de regrets. McRaney souligne également l'importance de remettre en question nos premières impressions. Que ce soit lors d'une rencontre, d'une lecture d'email ou d'une décision professionnelle, nos réactions initiales sont souvent biaisées par des heuristiques et des émotions inconscientes. Prendre le temps de ralentir, de réfléchir et de considérer d'autres angles permet de corriger les jugements erronés. Par exemple, avant de juger une personne ou une situation, demandez « Ai-je toutes les informations? Est-ce que mes émotions influencent ce que je pense ?» peut changer radicalement l'issue et la qualité de nos interactions. Le biais de groupe et la pression sociale sont également des domaines où nous pouvons appliquer des stratégies conscientes. Au lieu de suivre la majorité par automatisme, il est possible d'adopter une approche plus analytique et indépendante. Cela ne signifie pas ignorer complètement les opinions des autres, mais plutôt peser objectivement chaque point de vue et vérifier les preuves avant de prendre une décision. Cette vigilance réduit l'influence invisible de l'environnement sur nos choix, nous permettant de naviguer avec plus d'autonomie et de clarté. Une autre pratique essentielle est l'autoréflexion sur les émotions négatives. Le biais de négativité nous pousse à accorder trop de poids aux expériences désagréables. En prenant conscience de cette tendance, nous pouvons apprendre à relativiser, à analyser nos réactions et à ne pas laisser une émotion isolée influencer nos décisions à long terme. Par exemple, après une critique au travail, au lieu de ruminer automatiquement,
Nous pouvons examiner les faits, distinguer l'émotion de la réalité et agir de manière plus réfléchie. Cela transforme non seulement nos réactions, mais aussi notre perception de soi et des autres. David McRaney explique également comment la recherche active de contre-preuves est un outil puissant contre le biais de confirmation. Plutôt que de chercher uniquement des informations qui confirment ce que nous croyons déjà, nous pouvons délibérément explorer des perspectives opposées, examiner des données contradictoires et remettre en question nos convictions. Cette pratique, bien que parfois inconfortable, élargit notre compréhension et réduit la probabilité d'erreur due à des croyances non examinées. Il est également crucial de comprendre l'effet de nos histoires internes et de nos rationalisations. Nous créons constamment des récits pour expliquer nos actions et nos choix, souvent pour protéger notre ego ou éviter la culpabilité. McRaney suggère de devenir un observateur de ces récits, noter quand une rationalisation se produit et se demander « Est-ce que je me mens à moi-même pour me sentir mieux ?» Cette conscience transforme progressivement notre rapport à nous-mêmes, nous rendant plus honnêtes et plus lucides. La pratique de l'observation des décisions quotidiennes est un autre levier puissant. Chaque petit choix, de ce que nous mangeons à la façon dont nous interagissons avec les autres, est influencé par des biais inconscients. En observant ces moments, nous commençons à identifier des schémas répétitifs et à ajuster nos comportements. Par exemple, si vous remarquez que vous prenez systématiquement des décisions impulsives sous stress, vous pouvez créer des routines ou des stratégies pour ralentir, consulter des données objectives et réfléchir avant d'agir. Enfin, la prise de conscience continue est la clé. Il ne s'agit pas d'un apprentissage ponctuel, mais d'une vigilance constante. Chaque journée offre des occasions de reconnaître quand notre esprit nous trompe et de choisir de répondre différemment. C'est un processus progressif et cumulatif. Les petites prises de conscience, répétées quotidiennement, finissent par créer une transformation significative dans la manière dont nous pensons, ressentons et agissons. En combinant ces stratégies, journalisation cognitive, humilité intellectuelle, remise en question des impressions initiales, recherche de contre-preuves, observation des histoires internes et suivi attentif des décisions quotidiennes, nous pouvons commencer à réduire l'impact des illusions mentales. Nous ne devenons pas parfaits, mais nous gagnons en clarté, en contrôle et en liberté. Nous commençons à vivre moins sous l'influence de forces invisibles et plus selon nos intentions conscientes. Ce processus transforme non seulement nos choix, mais aussi notre perception de nous-mêmes et des autres. Nous devenons plus patients, plus empathiques et plus lucides. Nous comprenons mieux pourquoi les autres agissent comme ils le font et pourquoi nous faisons parfois des erreurs, même en croyant être rationnels. Chaque prise de conscience est une victoire. Chaque ajustement comportemental est un pas vers une vie plus réfléchie, plus équilibrée et plus satisfaisante. À ce stade, après avoir pris conscience des illusions mentales et commencé à appliquer des stratégies pour les surmonter, nous entrons dans ce que David McRaney décrit comme la phase de transformation. C'est le moment où la compréhension abstraite devient une expérience concrète, où la conscience de nos biais commence à modifier la manière dont nous pensons, ressentons et agissons au quotidien. Cette transformation n'est pas instantanée, elle est progressive, mais ses effets sont profonds, touchant à la fois nos décisions, nos relations et notre perception de nous-mêmes. Imaginez une situation classique. Vous êtes confronté à une décision difficile, peut-être un choix professionnel ou personnel. Avant, vous auriez agi selon vos impulsions, vos émotions ou vos premières impressions, tombant dans les pièges de confirmation, de négativité ou d'auto-illusion. Maintenant, avec la conscience acquise, vous prenez un moment pour observer vos pensées et vos réactions. Vous reconnaissez le biais de l'ancrage qui pourrait influencer votre jugement. Vous remarquez les histoires internes que votre cerveau tente de vous raconter pour justifier vos choix, et vous examinez objectivement les données disponibles. Ce simple moment de pause transforme complètement la qualité de votre décision. Un aspect essentiel de cette transformation est l'augmentation de la lucidité émotionnelle. Lorsque nous comprenons comment nos émotions sont manipulées par nos biais et nos expériences passées, nous devenons capables de les observer sans nous laisser dominer. Par exemple, si vous vous sentez frustré ou en colère après une interaction sociale, vous pouvez reconnaître que votre réaction est amplifiée par un biais de négativité ou une interprétation exagérée de la situation. Plutôt que de réagir impulsivement, vous prenez du recul, analysez les faits et répondez avec plus de clarté et de calme. Ce simple ajustement réduit le stress, améliore vos relations
et vous permet de prendre des décisions plus équilibrées. La réflexion sur soi devient également plus profonde. En observant vos pensées et vos actions, vous commencez à identifier des schémas récurrents. Peut-être remarquez-vous que vous avez tendance à surestimer votre propre capacité à contrôler certaines situations ou à ignorer des informations qui contredisent vos croyances. Cette observation n'est pas punitive, elle est libératrice. Elle vous permet de voir avec honnêteté où vos illusions vous ont limité et où vous pouvez agir différemment à l'avenir. La transformation commence par la reconnaissance, puis par l'ajustement conscient des comportements. Un autre aspect puissant est la capacité à anticiper les pièges cognitifs. Après avoir compris comment votre esprit vous trompe, vous pouvez commencer à prévoir où les biais sont susceptibles d'influencer vos choix. Par exemple, vous savez que dans une négociation, le biais d'ancrage peut vous pousser à accepter un chiffre initial sans critique. Maintenant, vous pouvez anticiper ce piège, poser des questions et chercher des données objectives avant de prendre une décision. Cette capacité de prévision transforme non seulement vos résultats, mais elle renforce également votre confiance, car vous réalisez que vous pouvez agir avec discernement malgré les illusions mentales. La transformation s'étend aussi à la perception des autres. En comprenant que tout le monde est sujet à ces biais et illusions, nous devenons plus empathiques et patients. Nous réalisons que les erreurs, les jugements et les comportements étranges des autres ne sont pas nécessairement malveillants ou irrationnels. Ils sont souvent le résultat des mêmes mécanismes inconscients que nous expérimentons nous-mêmes. Cette perspective modifie profondément nos interactions sociales, réduisant les conflits, augmentant la compréhension et créant des relations plus harmonieuses. McCraney souligne également que la transformation est cumulative. Chaque prise de conscience, chaque ajustement comportemental, chaque moment où nous choisissons de ralentir, de réfléchir et d'agir avec intention renforce notre capacité à naviguer dans la vie avec plus de lucidité. Les petites victoires s'additionnent, créant un changement durable dans notre manière de percevoir et de réagir au monde. Ce processus n'est pas toujours linéaire. Il comporte des revers et des moments où nous retombons dans des schémas anciens. Mais avec la pratique, ces moments deviennent moins fréquents et moins intenses. Un autre facteur clé de la transformation est la prise de responsabilité consciente. Comprendre que notre cerveau nous trompe ne signifie pas que nous sommes impuissants. Au contraire, cette connaissance nous donne le pouvoir de choisir nos actions avec plus de soin. Nous ne sommes pas esclaves de nos biais. Nous pouvons observer, ajuster et décider. Cette responsabilité consciente est libératrice et constitue le cœur de la transformation décrite par McCraney. Enfin, cette phase de transformation change notre relation avec l'incertitude et l'imperfection. Nous acceptons que nous ne pouvons jamais être parfaitement rationnels ou totalement exempts d'erreurs, mais nous apprenons à naviguer dans la vie avec plus de discernement et de sagesse. Nous devenons capables de voir les situations sous plusieurs angles, d'évaluer les informations avec un esprit critique et de prendre des décisions qui reflètent mieux nos objectifs et nos valeurs. La vie devient moins stressante, plus claire et plus riche, car nous ne sommes plus dominés par les illusions invisibles de notre propre esprit. En résumé, la phase de transformation consiste à reconnaître les illusions, observer nos pensées et nos émotions, anticiper les pièges cognitifs, ajuster nos comportements, développer l'empathie et la lucidité, et accepter la responsabilité consciente de nos choix. Chaque étape nous rapproche d'une vie où nous pouvons agir avec intention plutôt que d'être entraînés par les forces invisibles de notre cerveau. Et cette transformation, bien que progressive, a le pouvoir de modifier profondément la manière dont nous vivons, pensons et interagissons avec le monde et avec nous-mêmes. Alors que nous avançons dans cette exploration des illusions de l'esprit et de la transformation qu'elles permettent, il devient clair que le véritable pouvoir réside dans la réflexion profonde et continue. David McCraney nous montre que comprendre nos biais et nos tromperies mentales n'est pas un objectif ponctuel, mais un processus de vie. Ce processus implique d'intégrer ces connaissances dans chaque aspect de notre quotidien, afin que nos décisions, nos émotions et nos relations soient guidées par la conscience plutôt que par l'automatisme inconscient. L'un des aspects les plus fascinants de cette intégration est la manière dont elle influence notre perception de soi. Lorsque nous reconnaissons que nos pensées, nos souvenirs et nos émotions peuvent être déformés, nous commençons à développer un sens plus nuancé de qui nous sommes. Nous réalisons que nos certitudes, nos opinions
et même notre sentiment de compétence sont souvent colorés par des illusions internes. Cette prise de conscience ne diminue pas notre valeur. Au contraire, elle nous rend plus honnêtes avec nous-mêmes, plus ouverts à l'apprentissage et plus capables de naviguer avec équilibre dans un monde complexe. Une autre dimension essentielle est la compréhension des relations humaines. Nos interactions sont constamment influencées par nos biais et ceux des autres. En observant comment nos illusions mentales affectent notre manière de percevoir les intentions et les comportements des autres, nous pouvons développer plus d'empathie et de patience. Par exemple, lorsqu'un ami ou un collègue agit de manière inattendue ou dérangeante, il est facile de réagir impulsivement. Mais en se rappelant que tout le monde est soumis à ses propres biais cognitifs et émotions amplifiées, nous pouvons prendre du recul, analyser la situation et répondre de manière plus réfléchie et constructive. Cette conscience transforme les conflits potentiels en opportunités de compréhension et de coopération. David McRaney explique également que la réflexion consciente sur nos décisions passées est un outil puissant pour apprendre et progresser. Chaque fois que nous reconnaissons un moment où nous avons été trompés par notre esprit, nous gagnons une perspective précieuse. Peut-être avons-nous surestimé nos capacités dans une situation, ignoré des informations importantes ou interprété un événement de manière erronée. En analysant ces moments avec honnêteté et sans jugement excessif, nous commençons à repérer des schémas récurrents et à ajuster notre comportement futur. Cette pratique transforme nos erreurs passées en enseignements et chaque leçon renforce notre capacité à agir avec discernement. L'un des concepts clés que McRaney met en avant est que cette conscience accrue modifie également notre expérience émotionnelle. Nous devenons capables d'observer nos réactions avec distance, de discerner les émotions automatiques de celles qui sont éclairées par la réflexion. Par exemple, une critique ou un échec peut être perçu initialement comme une menace ou une attaque. Mais en reconnaissant le rôle des biais et des histoires internes dans notre perception, nous pouvons choisir de répondre avec calme et clarté plutôt que par réaction impulsive. Cette maîtrise émotionnelle ne signifie pas supprimer nos sentiments, mais plutôt les comprendre et les utiliser pour guider nos actions de manière plus efficace. La transformation profonde inclut aussi la capacité à reconnaître les limites de notre rationalité. McRaney souligne que même les individus les plus intelligents et les plus informés ne sont pas à l'abri des illusions mentales. Accepter cette réalité est libérateur, car cela nous pousse à vérifier nos hypothèses, à solliciter des avis externes et à rester ouverts à de nouvelles informations. La conscience de nos limites nous protège de la surconfiance et nous permet de naviguer dans des situations complexes avec prudence et discernement. Un autre élément crucial de cette phase est la construction d'un environnement qui favorise la lucidité. En choisissant consciemment des sources d'informations fiables, en s'entourant de personnes qui nous challengent et en adoptant des pratiques quotidiennes de réflexion, nous réduisons l'impact des illusions mentales sur nos décisions. McRaney insiste sur le fait que notre environnement social et informationnel peut soit renforcer nos biais, soit nous aider à les surmonter. Ainsi, créer un espace où la pensée critique et la remise en question sont encouragées devient un levier majeur pour la transformation mentale. La curiosité constante joue également un rôle central. En adoptant l'attitude de l'apprenant, nous restons ouverts à découvrir nos propres erreurs, à remettre en question nos croyances et à explorer de nouvelles perspectives. Cette curiosité agit comme un antidote aux illusions, car elle nous pousse à examiner nos pensées et nos actions avec vigilance et intérêt, plutôt que de nous en tenir passivement à des croyances non vérifiées. La vie devient alors un processus actif de découverte et d'amélioration continue. Enfin, l'intégration de toutes ces pratiques conduit à un sentiment de liberté intérieure et de maîtrise. Nous ne sommes plus entièrement dirigés par des mécanismes invisibles et automatiques. Chaque choix conscient, chaque observation attentive et chaque ajustement de comportement renforce notre capacité à agir selon nos véritables intentions. La transformation mentale n'est pas seulement une amélioration cognitive. Elle touche notre bien-être, nos relations et notre capacité à vivre une vie plus alignée avec nos valeurs et nos objectifs. En résumé, la phase d'intégration et de transformation consiste à observer nos pensées et émotions, réfléchir aux décisions passées, reconnaître nos limites, créer un environnement favorable à la lucidité, cultiver la curiosité et agir avec conscience. Cette pratique quotidienne, répétée avec intention, permet de réduire l'impact des biais, de mieux comprendre les autres et de vivre avec plus de clarté et de liberté. C'est le cœur du message de You Are Not So Smart,
En comprenant et en intégrant la nature trompeuse de notre esprit, nous devenons plus conscients, plus sages et plus capables de naviguer dans le monde avec discernement. Nous voilà arrivés à la conclusion de ce voyage à travers les illusions de l'esprit et la manière dont elles façonnent nos vies. Après avoir exploré les biais cognitifs, les heuristiques, les illusions émotionnelles et la transformation progressive que permet la conscience de ces mécanismes, il est temps de réfléchir à ce que tout cela signifie pour vous, ici et maintenant. Comprendre que votre esprit vous trompe n'est pas un diagnostic pessimiste. C'est une invitation à l'éveil, à la lucidité et à une vie plus consciente et enrichissante. La première leçon essentielle est que la prise de conscience est libératrice. En reconnaissant que vos pensées, vos perceptions et vos décisions sont influencées par des forces invisibles, vous commencez à voir le monde avec plus de clarté. Ce simple acte d'observation vous donne un pouvoir immense, celui de choisir comment réagir, comment penser et comment agir. Vous n'êtes plus simplement dirigé par des automatismes inconscients. Chaque décision devient une opportunité de pratiquer la vigilance, de tester vos croyances et de vérifier vos perceptions. Deuxièmement, cette conscience transforme vos relations avec les autres. Lorsque vous comprenez que chacun est soumis à des biais similaires aux vôtres, vous développez plus de patience, de compréhension et d'empathie. Les malentendus et les conflits perdent de leur intensité, car vous savez que les comportements des autres sont souvent le résultat d'illusions mentales plutôt que de mauvaises intentions. Cela crée un espace pour une communication plus ouverte et une interaction plus harmonieuse avec votre entourage. Troisièmement, l'impact sur votre perception de vous-même est profond. Vous réalisez que vos succès et vos échecs, vos certitudes et vos doutes sont souvent influencés par des biais invisibles. Mais plutôt que de vous décourager, cette prise de conscience vous permet de cultiver l'humilité et l'ouverture. Vous commencez à observer vos pensées avec curiosité, à remettre en question vos certitudes et à apprendre continuellement de vos expériences. Cette lucidité améliore votre capacité à naviguer dans la vie et renforce votre confiance, non pas en l'illusion d'être parfait, mais dans votre capacité à observer et à ajuster vos comportements. McRaney montre également que cette transformation se manifeste dans vos décisions quotidiennes. Chaque fois que vous prenez le temps de réfléchir avant d'agir, de vérifier vos hypothèses et de considérer les perspectives contraires, vous réduisez l'impact des illusions mentales. Même de petites décisions deviennent des exercices de conscience. Choisir un achat, répondre à un email, gérer un conflit ou simplement interpréter une interaction sociale. Chaque moment devient une occasion d'appliquer ce que vous avez appris et de renforcer votre maîtrise sur votre esprit. Un aspect clé de cette transformation est l'acceptation des limites de notre rationalité. Comprendre que nous ne serons jamais parfaitement rationnels, que nous serons toujours sujets à des biais et à des erreurs, ne doit pas être perçu comme une faiblesse. Au contraire, c'est une vérité libératrice. Elle nous pousse à adopter des stratégies conscientes, à vérifier nos hypothèses et à rester ouverts à l'apprentissage. Cela nous protège de la surconfiance et nous permet d'agir avec discernement, même dans des situations complexes ou incertaines. La curiosité continue est un autre moteur de cette transformation. Chaque jour offre l'opportunité de découvrir de nouvelles illusions, de tester de nouvelles stratégies et de mieux comprendre votre esprit. Cultiver cette curiosité transforme la vie en un processus actif d'apprentissage et d'amélioration, où chaque expérience, réussite ou erreur devient une leçon précieuse. Cette attitude proactive renforce la lucidité et permet d'aborder les défis avec plus de clarté et de sérénité. La transformation mentale se traduit également par une meilleure gestion des émotions. Comprendre comment nos sentiments sont influencés par des biais et des histoires internes nous permet de les observer sans être submergés. Au lieu de réagir impulsivement à la colère, à la peur ou à la frustration, nous pouvons prendre un moment pour réfléchir, analyser la situation et choisir une réponse plus appropriée. Cela réduit le stress, améliore la qualité des interactions et nous permet de vivre avec plus de paix intérieure. Un autre changement profond est la liberté intérieure. Reconnaître que votre esprit peut vous tromper, mais que vous pouvez choisir comment agir, crée un espace de maîtrise personnelle. Vous n'êtes plus prisonnier des illusions qui autrefois dictaient vos pensées et vos décisions. Cette liberté se manifeste dans tous les aspects de la vie, au travail, dans les relations, dans la gestion des finances, dans les choix quotidiens.
Chaque décision consciente renforce cette autonomie et cette clarté mentale. Enfin, la leçon la plus importante est peut-être l'acceptation et l'intégration de la complexité humaine. Être conscient des illusions mentales ne signifie pas que vous devez vous juger sévèrement. Nous sommes tous sujets aux biais, à l'autotromperie et aux erreurs. Reconnaître cette réalité avec compassion pour soi et pour les autres permet de naviguer dans la vie avec plus de sagesse, moins de jugement et plus de compréhension. La vie devient moins stressante, plus claire et plus riche, car nous agissons avec conscience plutôt qu'aveuglément. En conclusion, You Are Not So Smart nous offre une carte puissante pour comprendre les forces invisibles qui gouvernent nos pensées, nos émotions et nos décisions. Il nous enseigne que la clé n'est pas de devenir parfaitement rationnel, mais de développer la conscience, l'observation et la réflexion active. En appliquant ces principes, vous pouvez réduire l'impact des illusions mentales, améliorer vos relations, prendre de meilleures décisions et vivre une vie plus alignée avec vos valeurs. Alors, commencez dès aujourd'hui à observer vos pensées, à questionner vos perceptions et à intégrer ces leçons dans votre quotidien. Chaque petite prise de conscience est un pas vers une vie plus claire, plus lucide et plus épanouissante. Votre esprit est puissant, mais il est imparfait. Comprendre ces pièges et apprendre à les naviguer est la plus grande compétence que vous puissiez développer. Et maintenant, en sachant tout cela, vous êtes mieux équipé pour prendre des décisions, comprendre les autres et vivre avec plus de liberté et de sagesse. Ceci est la fin de notre exploration. Si vous avez trouvé ces idées utiles, prenez un moment pour réfléchir à vos propres illusions mentales et considérez comment chaque petite prise de conscience peut transformer votre vie. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer ce voyage de découverte et de compréhension de l'esprit humain.